J'espère que vous allez bien, que vous profitez du festival en masse. Il y a plein de belles choses à découvrir. Ça me fait plaisir d'être là pour parler de véganisme avec vous et plus particulièrement des produits sans cruauté et véganes. Parce que lorsqu'on s'intéresse au mode de vie vegan, bon, on pense à l'alimentation en premier, bien souvent, mais ça s'articule à travers différents aspects de notre quotidien aussi, et ça passe par notre consommation de produits cosmétiques, nos produits d'entretien ménager. Donc, bref, tout ce qu'on utilise à tous les jours. Puis c'est là-dessus, on va regarder ça ensemble aujourd'hui, comment essayer de faire des meilleurs choix, des choix éthiques à travers nos achats. Donc, je ne sais pas si vous savez, actuellement au Canada, les tests sur les animaux pour les cosmétiques, c'est une pratique qui est encore légale. Mais la bonne nouvelle, on ne va pas commencer la conférence en se downant, là. La bonne nouvelle, c'est qu'on est à mi-chemin pour arriver à un marché sans cruauté. En effet, le projet de loi S214, qui vise à interdire les produits testés sur les animaux au Canada, est rendu à l'étape. Oui, bravo, on est content. Donc, ce projet de loi-là est rendu à l'étape d'un vote à la Chambre des communes, donc c'est fort inspirant. On pourrait penser que dans les prochains mois ou années, le Canada interdirait les tests cosmétiques sur les animaux. C'est franchement très intéressant. Parce que si on met ça en perspective, dans le monde, c'est plus de 200 000 animaux qui sont utilisés en laboratoire pour des tests à des fins cosmétiques. Les principaux animaux sont les lapins, les rats, les souris, les cochons d'Inde, les hamsters. Des animaux qui sont créés, oui, qui sont élevés uniquement pour servir à ces tests-là, bien malheureusement. Ici, on ajoute à ce nombre-là tous les animaux qui vont servir pour la recherche en général, parce que, bon, il y a des ingrédients qu'on va tester à travers la recherche médicale, par exemple, qu'on va retrouver dans les cosmétiques. Si on prend le portrait global de tous les animaux donc, qui servent pour la recherche, on parle plutôt de 115 millions d'animaux utilisés annuellement dans le monde. Donc, c'est impensable, même inimaginable à concevoir pour nous. Et c'est pour cette raison-là qu'on cherche à éviter d'acheter des produits qui sont testés sur les animaux et qu'on favorise les produits qui sont véganes. Il existe des solutions de rechange, fort heureusement, à ces tests-là sur les animaux qui sont cruels, qui sont dépassés bien souvent. Donc, ces solutions-là, j'en ai mis quelques-unes ici. Des tests avec des tissus humains artificiels qui fonctionnent très bien. Les tests en éprouvette qui permettent de différencier les produits qui sont toxiques de ceux qui ne le sont pas. Le test épicutané qui sert à vérifier les réactions allergiques qu'un produit pourrait créer. Le high-tech qui permet de vérifier la sécurité d'un produit, encore une fois, qui remplace le test de Dresse. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des photos choquantes de PETA, par exemple, où on voit un lapin se faire injecter un produit. En fait, c'est ce test-là, le test de Dresse, pour vérifier qu'un produit est sécuritaire, qui est encore utilisé. Et donc, il y a une solution de rechange qui existe. Il y en a beaucoup plus. On a la science de notre côté, fort heureusement. Plus ça va aller, plus il va y avoir des solutions de rechange qui vont être mises de l'avant. Donc, c'est fort encourageant de ce côté-là. Et par chance, il y a plusieurs compagnies qui mettent de l'avant ces solutions-là, donc qui sont contre les tests sur les animaux. Et il y en a beaucoup plus qu'on peut penser. Dans les grandes surfaces, dans les magasins spécialisés comme Rachel Berry, Sephora, mais aussi en pharmacie. C'est ça qu'on se rend compte qui est super intéressant. Il y en a beaucoup plus qu'on peut penser. Même des marques qu'on connaît très bien, puis qu'on ne savait même pas qu'ils étaient sans cruauté et qu'il y avait des options véganes. Donc ça, c'est le fun. Vous en connaissez certainement Lush de Body Shop. Ce sont des compagnies sans cruauté qui même font un énorme travail de sensibilisation à la cause. Ici, au festival, vous aurez la chance d'en découvrir aussi. Il y a Be Kind qui est ici notamment, je pense, compagnie locale très chouette. Et c'est ça, c'est important de favoriser du moment qu'on en a la chance ces produits-là qui sont non testés sur les animaux. Mais là, c'est bien beau les tests sur les animaux, mais est-ce que les produits véganes et sans cruauté, ça veut dire la même chose? En fait, oh non, excusez, j'ai skippé une partie.
comment on fait pour magasiner, en fait, trouver dans les grandes surfaces des produits qui ne sont pas testés sur les animaux. On peut se fier à ces 3 logos-ci. Vous les connaissez certainement. Le premier, celui à la gauche, donc celui de Leaping Bunny. Celui au centre, le logo de PETA. Et le troisième, le logo de l'organisme Choose Cruelty Free. Donc, ces 3 logos-là, lorsqu'on les voit sur les emballages des produits, on est assuré que les produits n'ont pas été testés sur les animaux. Et sinon, lorsqu'il n'y a pas de logo ou d'indication, ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils sont testés sur les animaux. On peut faire une recherche rapide sur le site de l'entreprise, voir ses politiques pour en savoir davantage. Ou sinon, on peut se fier à des guides ou des listes sur différents blogs qui traitent de la question. Moi, j'aime beaucoup celui de la blogueuse Logical Harmony, que je vous suggère d'aller voir. Elle a vraiment une liste très, très complète. Sinon, sur mon blog Vivre sans cruauté, j'ai également une liste de produits non testés sur les animaux. Vous irez voir ça si ça vous intéresse. Alors, si je reviens à la différence entre le terme sans cruauté et vegan, parce qu'il y a beaucoup de gens, et moi la première au début, lorsque je suis devenue végane, je pensais que tous les produits véganes étaient non testés sur les animaux et inversement, alors que ça ne veut pas dire la même chose. C'est, je pense, en raison de la traduction de l'anglais, tout simplement, parce qu'un produit, dans le domaine des cosmétiques, un produit vegan, ça veut dire un produit qui ne contient pas d'ingrédients d'origine animale. Alors qu'un produit sans cruauté, c'est un produit qui n'est pas testé sur les animaux. Donc voilà, les 2 termes, ils peuvent être utilisés indépendamment. Et bien sûr, l'idéal, c'est d'acheter des produits qui sont les 2. Mais il y a beaucoup de flou entourant ces questions-là et c'est bien malheureux. Alors, je parlais des ingrédients. Justement, qu'est-ce qui fait qu'un produit est vegan? Je vous ai mis quelques-uns des ingrédients d'origine animale qu'on retrouve dans les cosmétiques. Le but aujourd'hui, c'est vraiment pas de les savoir par cœur puis de vraiment les retenir. Il y en a beaucoup, mais simplement avoir l'œil ouvert lorsqu'on fait nos achats. Donc, les produits des abeilles, le miel, la cire est très présente dans les produits cosmétiques. Le collagène, la kératine, le squalène, dont il existe une solution entièrement dérivée de plantes. Donc, ça, c'est intéressant. Le carmin, vous savez, c'est un pigment rouge qu'on utilise autant pour les cosmétiques que dans l'alimentation. C'est fait à partir d'insectes broyés. Non seulement c'est un peu dégueu, mais ce n'est pas super éthique comme produit. Et finalement, la lanoline, qui est issue des moutons. Donc, qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est que c'est partout, hein? Autant dans l'industrie des cosmétiques que l'industrie alimentaire. Puis tout ce qu'on peut faire, nous, comme consommateurs, mais c'est essayer de faire des meilleurs choix possibles à travers tout ça, si on a les moyens et la chance, bien entendu. Ensuite, une question super sensible pour plusieurs personnes lorsqu'il est question des produits véganes et produits sans cruauté et qui est très d'actualité. Ça se fait beaucoup ces temps-ci, ces dernières années, des petites compagnies véganes qui sont achetées par des multinationales. Et là, il y a plusieurs personnes qui se demandent, est-ce qu'une compagnie demeure végane si elle est achetée par L'Oréal, par exemple, ou une autre grande maison de beauté? Si c'est vrai pour certaines compagnies, malheureusement, que leurs politiques vont changer, elles vont devoir se plier aux politiques de leurs compagnies parentes, donc celles qui les achètent. Dans la vaste majorité des cas, les compagnies gardent leur politique d'entreprise et demeurent véganes. Donc ça, c'est intéressant à savoir. On peut prendre l'exemple de Schmidt, je ne sais pas si vous connaissez, compagnie qui fait des déodorants, des produits, des savons, des dentifrices. Donc Schmidt, qui a été acheté par Unilever en 2017, et ça avait créé tout un émoi, je me souviens, sur les réseaux sociaux. Les gens incitaient au boycott, on doutait soudainement des valeurs d'entreprise de Schmidt, mais une année a passé et Schmidt est toujours végane, ne teste pas sur les animaux, même que la marque est accréditée par Leaping Bunny et PETA. Donc voilà, ce n'est pas nécessairement le cas de toutes les compagnies donc, qui vont changer leur politique suite à ces acquisitions-là. Il faut savoir que ça se fait souvent, autant dans le domaine des cosmétiques que dans le volet alimentaire. Des grandes compagnies voient cet essor-là, cet engouement-là pour les produits véganes. Donc, c'est super avantageux pour eux d'avoir dans leur gamme des produits
qui vont aller chercher cette clientèle-là soucieuse du bien-être des animaux. Et on le voit, il y a de plus en plus de produits et c'est franchement génial. Une autre grande question, quand on parle des cosmétiques, c'est la question entourant les marques qui décident d'aller s'établir en Chine. Donc, des compagnies sans cruauté et véganes qui décident d'aller s'y établir. Et avec raison, le marché chinois est très important, une source de revenus incroyable. On parle de plus de 26 milliards de dollars annuellement donc, qui sont dépensés. Donc, il y a vraiment beaucoup de sous à faire. Les compagnies veulent y aller. Mais le hic, c'est qu'en Chine, l'expérimentation sur les animaux pour les cosmétiques importés est obligatoire. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Une compagnie qui est sans cruauté a priori, mais qui veut quand même faire des sous, bien, il y en a quelques-unes qui vont décider d'y aller quand même. Et est-ce qu'on devrait boycotter ces compagnies-là ou pas? Libre à vous de faire votre propre réflexion là-dessus. Chose certaine, c'est qu'avec le travail des militantes et militants chinois, on sent qu'il y a un vent de changement et que la loi est en train de s'assouplir, si on veut. Donc, depuis 2014, il y a certains cosmétiques qui sont fabriqués à l'intérieur de la Chine qui ne sont plus obligés d'être testés sur les animaux. Donc, on sent quand même qu'il y a de l'espoir qu'un jour, il n'y aura plus de tests cosmétiques obligatoires. Et ça, c'est grandement grâce au travail des militantes et militants et des organismes de défense des animaux. Et même qu'actuellement, il y a certains organismes qui établissent un dialogue avec les autorités chinoises pour essayer de faire exempter certaines marques donc, qui ont prouvé leur sécurité pour leurs produits, parce que bien sûr, on veut utiliser des produits sécuritaires, là. On veut qu'ils aient été testés avant. Mais donc, on pourrait voir ça éventuellement dans les mois ou années à venir, certaines marques qui soient capables de contourner la loi chinoise et donc qui demeurent entièrement sans cruauté et végane, tout en vendant en Chine et en ayant un beau rayonnement. Parce que c'est ça qu'on veut dans le fond. Hein? On veut que les gens véganes ou qui ne sont pas véganes choisissent par défaut éventuellement des options qui n'auront pas contribué à l'exploitation des animaux. C'est ce qu'on souhaite. Et je vous invite à faire le test dans vos prochains achats, vos prochaines courses, de juste regarder un peu les politiques en arrière des marques que vous aimez, que vous achetez. Ça pourrait grandement aider les animaux. Et en terminant, là, c'était vraiment un survol, mais vraiment, il y a beaucoup de zones grises dans ce milieu-là, de ce domaine-là des cosmétiques. Si ça vous intéresse, bien, je vous invite à aller consulter mon livre « La beauté sans cruauté ». Je m'y intéresse grandement dans ce livre-là. D'ailleurs, je vais être juste après la présentation à la librairie du festival pour signer. Et si vous êtes intéressé par les marques sans cruauté, bien, sur mon blog sanscruauté.ca, vous pourrez découvrir plusieurs marques qui ne testent pas sur les animaux. Donc, merci beaucoup de votre écoute et merci pour les animaux surtout.